La course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bons numéros, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres plus discrets pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Ce jeudi, retour sur l'hippodrome de Compiègne pour le deuxième rendez-vous quintet plus de la semaine sur cette piste verdoyante du nord de la France. Après une première épreuve réservée aux juments en début de semaine, place cette fois à une confrontation ouverte entre chevaux de 4 ans et plus, réunis dans un handicap qui s'annonce aussi stratégique que disputé. Ils seront 15 au départ de cette épreuve prévue sur la distance classique de 1600 mètres, soit le 1000, une distance idéale pour juger la vitesse, la maniabilité et la capacité de changement de rythme des concurrents. Le départ sera donné dans la 8e course du programme, avec un coup d'envoi programmé vers 20h15, en toute fin de réunion, dans une belle lumière de soirée estivale. Ce genre de course peut parfois réserver des surprises, tant les profils sont variés entre chevaux réguliers, outsiders ambitieux et compétiteurs en quête de rachat. Sur un tracé aussi technique que celui de Compiègne, les choix tactiques des jockeys seront déterminants, notamment dans la phase finale où tout peut basculer. Les turfistes devront scruter de près les performances récentes, les aptitudes sur le 1000, les positions dans les stalles et l'état du terrain pour affiner leur sélection. Avec un lot homogène et une arrivée possiblement serrée, ce quintet du jeudi promet un joli moment de sport hippique. Entre tension et spectacle, une épreuve parfaite pour clôturer la journée avec style. Et pourquoi pas repartir avec le bon ticket en poche. Plat classe 2, handicap divisé 50 900 €, 1600 mètres 15 partant gazon corde, à gauche pour chevaux entiers. Hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Prix de Vamrika, 1 Ib Verestreiten. Jockey Prix de Vamrika, 1, a toujours montré un brin de qualité. Il avait notamment remporté un handicap bien doté à York et s'était placé dans une listed. Ce n'est plus le même cheval aujourd'hui, car il a désormais 8 ans, mais il a conservé un bon moteur. Il vient de bien courir sur cette piste et affiche une belle forme à l'entraînement. La distance risque d'être un peu courte pour lui. Je le préfère sur 2000 mètres, mais l'assouplissement du terrain jouera en sa faveur. On va tenter d'accrocher une place. Chiaro 2, Henri-Alex Pantol, entraîneur Chiaro 2, a effectué une rentrée satisfaisante à Deauville. Il s'est retrouvé devant un peu contre son gré, mais s'est bien défendu pour finir 6e. Il a progressé depuis cette course et tout se passe bien le matin. J'espère le voir courir en progrès. Divine Krishna, 3 Christophe Plisson. Entraîneur Divine Krishna, 3, n'a pas été capable de s'illustrer dernièrement. Sur la ligne droite de Deauville, je pense que c'était un jour sans. Tout va bien le matin, elle mérite d'être rachetée. D'autant que ce quintet plus n'a pas l'air très relevé. Elle n'a pas beaucoup de marge à cette valeur, mais reste compétitive pour les places. L'assouplissement du terrain ne va pas la déranger. Talentuoso, 4 David Smaga, entraîneur Talentuoso, 4 me semble bien placé au poids pour son premier quintet plus. Il détient une chance régulière, même si l'assouplissement du terrain est un point d'interrogation. De plus, j'ignore si ce numéro 15 dans les stalles sera un avantage ou un gros inconvénient. Il a bien couru ici même pour sa rentrée après une longue absence, et il est resté en belle condition depuis. We Read the World 5 Patrice Cotier, entraîneur We Read the World 5, a montré qu'il restait compétitif à ce niveau.
Il vient de très bien se comporter à Deauville malgré un mauvais numéro à la corde. Il est resté dans le même état de forme et l'assouplissement du terrain ne devrait pas le déranger. Cette fois, le tirage au sort des numéros de corde nous a été favorable. Tous les feux sont au vert et nous nous déplaçons avec des ambitions. Serine 6, Alikja Carcosa, entraîneur Serine 6, vient de s'imposer dans un handicap à Paris-Longchamp. Elle est restée en excellence condition physique. Certes, elle monte de catégorie et doit composer avec une pénalisation. Mais elle peut rivaliser à ce niveau. La seule inconnue reste le terrain souple. Si elle s'y adapte, elle devrait faire bonne figure. Olympe Mancini cède Stefan Richter. Entraîneur Olympe Mancini a très bien travaillé. Lors de sa dernière course, elle s'est très bien défendue. Mais elle a été reprise dans les derniers mètres. La distance lui convient parfaitement et elle a besoin d'un terrain assez souple pour donner sa pleine mesure. Nous comptons la voir aux avant-postes et jouer un très bon rôle. Rooftop 8, Yeun Bonnefoy. Entraîneur, il faut absolument oublier la dernière sortie de Rooftop 8 à Paris-Longchamp. Il a trébuché en sortant des stalles, manquant de désarçonner son jockey, et s'est retrouvé loin, ce qui ne lui convient pas du tout. Il est à reprendre, même si l'opposition est plus relevée que celle qu'il rencontrait à Lyon-Paoli. Il a hérité d'un bon numéro de corde cette fois, et j'espère un terrain bien souple. Ce qui l'avantagerait, ce ne sera pas simple pour le succès, mais je vous conseille de le retenir pour les places. Swift Flight 9 Stéphane Cerulli, entraîneur Swift Flight 9, est en bonne condition et sa situation au poids s'est légèrement améliorée, même si elle reste un peu juste à cette valeur. Il a déjà bien fait en terrain lourd, et je pense qu'une piste simplement souple ne devrait pas lui poser de soucis. Le profil de Compiègne m'inquiète un peu. Une place en bout de combinaison me satisferait. Princess Zizou 10 Fabien Lefebvre. Jockey, il y a quelques interrogations concernant Princess Zizou 10. Elle monte de catégorie avec une surcharge et va évoluer sur un terrain différent. Objectivement, c'est compliqué de lui voir une chance. Néanmoins, elle est en grande forme. En atteste son ultime performance à Vichy dans une épreuve à réclamer. Elle se monte de l'avant et sera donc avantagée par le profil de Compiègne. Elle est très brave et va donner son maximum. Light Wake Up 11 Elmi Boujardine. Entraîneur Light Wake Up 11 a été malchanceux récemment au Lion d'Angers. Auparavant à Nantes, il avait tiré un numéro tout en dehors. Ce qui ne l'a pas aidé, ses dernières sorties ont entamé son moral. Pourtant le matin, il travaille correctement. À cette valeur, il peut se montrer compétitif. Mais j'ai besoin qu'il me rassure en course. Septimus 12 Marc Hunig, entraîneur Septimus 12 s'était bien défendu à Nantes dans un quintet plus. À Chantilly, il avait dû galoper en épaisseur. C'est pourquoi il avait plafonné dans la phase finale. Il faut le reprendre car il est en pleine forme. Le lot est moins dense cette fois et, avec un meilleur parcours, il peut accrocher une belle place. Alcamsin 13 Hélène Ménessier-Martinet. Entraîneur Alcamsin 13 s'est montré très brillant dernièrement à Deauville et n'a pu répondre à nos attentes. J'étais déçu car je le pensais capable de s'imposer. Je n'ai pas d'explication, il n'a aucune excuse. Physiquement, il est au top, il connaît le tracé et son petit poids est un atout. Il avait bien couru ici, dans un quintet plus avec Rosario Mangione. Il peut refaire surface, à condition que la piste sèche un peu. Woff Scator, l'avis du reporter la dernière course de Woff Scator à Clairefontaine-de-Ville est encourageante. Mais il aurait été plus compétitif dans la deuxième épreuve. Sa tâche ne semble pas évidente, d'autant qu'il semble moins performant en terrain souple. Il tentera de mettre à profit son petit poids, mais d'autres protagonistes lui sont préférables. Mamom 15 Christophe Plisson. Entraîneur Mamom 15 a bien récupéré de ses derniers efforts à Vichy. Nous pensions être en deuxième épreuve, mais elle est malheureusement tombée dans le quintet plus. Sa tâche n'est pas évidente, mais elle tentera de mettre à profit son petit poids, son bon numéro de corde et sa forme pour accrocher une place en fin de combinaison.